Cette exposition est un événement absolument exceptionnel et nous avons ici déployé le plus grand ensemble d'œuvres de Brancusi jamais réunies, avec plus de 120 sculptures, près de 400 œuvres et documents qui permettent de comprendre tout l'art, toute la richesse du travail de Brancusi. On a cherché vraiment à compléter les grandes séries de l'atelier, par exemple la série des oiseaux devant laquelle je me trouve. La plus grande version et l'ultime version des oiseaux se trouvaient dans l'atelier devant ce mur rouge, et donc on a cherché pour montrer le cheminement, le travail inlassable de Brancusi sur ce motif. On a vraiment placé au cœur de l'exposition l'espace de Brancusi dans lequel il y avait ses outils, sa forge, son établi, également son lit. C'est un espace de vie et de travail. On voulait faire comprendre la matérialité de l'œuvre de Brancusi, l'importance de l'engagement physique, de son geste, du rapport aux matériaux, aux blocs de pierre, de bois. Brancusi est vraiment le père de la sculpture moderne pour 3 raisons. C'est un artiste révolutionnaire parce qu'il a révolutionné d'abord le geste en choisissant la taille directe, alors que depuis des siècles, les sculpteurs modelaient l'argile. Il a révolutionné évidemment la forme en simplifiant, en effaçant les détails, en partant d'un vocabulaire très restreint de forme, l'œuf, le cube, la colonne. Et puis, dernière révolution, celle de l'espace, qui, par les jeux sur les socles, permet de créer une continuité entre la sculpture et l'espace du spectacle. Un langage aussi nouveau, aussi original, a évidemment suscité des réactions, beaucoup d'incompréhension, voire des moqueries de la part de ses contemporains. Par exemple, une sculpture comme Princesse X, qui pour lui, l'image de l'éternel féminin, qui part d'un buste de femme extrêmement stylisée, a été rejetée au Salon des Indépendants de 1920 à Paris. Elle a été jugée comme obscène, une sculpture vue comme phallique. Brancusi était entouré par de nombreuses femmes. Il avait énormément d'admiratrices, beaucoup d'amis, des compagnes aussi. Donc le portrait féminin est au cœur de sa création. Mais c'est un portrait de toutes ses amies, de toutes ces femmes qui viennent dans l'atelier. On a aussi beaucoup de photographies de toutes ses amies, des images de Lisica Codreanu qui danse dans l'atelier, ou de Florence Meyer debout sur un socle en train de faire une chorégraphie. Donc c'est un espace qui était souvent fréquenté par de nombreuses personnalités et beaucoup de femmes. Mais Brancusi, à travers ses portraits, cherche à dépasser les apparences, à aller à l'essence des choses. Et par exemple, le portrait de la baronne Frachon, de la muse endormie, le modèle pour la muse endormie, réduit ce visage à un ovale avec cette arcade sourcilière à peine évoquée, les yeux clos et un léger sourire à la manière d'une Joconde. Brancusi a toujours gardé un lien très fort à la nature, au monde animal, au monde végétal. C'est quelque chose qui vient de très loin pour lui, parce qu'il a grandi dans une région encore très rurale. Il a grandi au contact avec ses animaux, avec ses plantes, et même dans l'impasse Consin où il habitait, c'est un endroit où il y avait des oiseaux, où il y avait des coqs qu'il photographiait. C'est un endroit qui était finalement un peu en dehors de la ville. Il a toujours gardé ce lien avec le monde naturel qu'il a photographié et qu'il a représenté dans ses sculptures. On voit essentiellement des volatiles, des oiseaux et des animaux aquatiques. On est sur des animaux qui ont une forme de fluidité dans leur mouvement, par l'envol, par la nage. C'est ce que Brancusi cherche à évoquer. Il disait la sculpture, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc c'est cette idée de la fluidité et d'un mouvement extrêmement souple et doux qu'il évoque à travers ces animaux.